Bonjour à tous. Bienvenue à cette masterclass pour le dernier né de la gamme Naisson, donc millésime 2003, qui est une année un petit peu particulière puisque c'est l'année de mon fils Sacha. C'est un millésime un petit peu à l'égal de son caractère, un peu chaud. Ça a été une des années les plus sèches. Ça a été assez compliqué au niveau des mises en vieillissement. Ça, Alex vous l'expliquera bien mieux que moi. Et il restait une barrique qu'on ne savait pas trop comment mettre en avant cette cuvée. Et on a eu le grand plaisir de rencontrer Philippe Baudeloc, qui avait déjà collaboré avec nous, qui nous a fait l'honneur de signer la première étiquette du rhum Naisson bio. Et au cours de certaines soirées un peu arrosées avec d'autres millésimes que le 2003, est venue cette idée de décliner cette bouteille avec des animaux emblématiques de la Martinique. Donc on a pioché, on a fait des sondages sur certains animaux. Et l'idée est venue ensuite d'assimiler un animal à un continent, histoire de compliquer un petit peu le jeu pour les collectionneurs. Donc j'aurais voulu que ce soit quelque chose d'assez interactif. Je vais laisser Alex expliquer un petit peu comment il a réussi cet élevage qui a duré 14 ans. Et puis Philippe qui va nous expliquer un petit peu la vision qu'il a de l'alcool et le lien qu'on arrive à faire entre l'alcool et l'art. Merci. Okay, bonsoir. En fait, ce qu'il faut comprendre sur le 2003, déjà cette richesse en sucre, on a quand même eu une richesse, c'était quand même assez exceptionnel, hein. Alors, ce qu'on mesure la richesse, en fait, chez nous, ça s'appelle le BRICS. En moyenne, pour les rhums de Martinique, on demande d'avoir une richesse supérieure à 14. C'est pour ça qu'on démarre souvent les campagnes rhummières entre février et juin, on sait qu'on a le taux de sucre. On va dire, cette année, c'était quand même riche en 2019, mais on était resté pendant moins de 10 ans, on ne dépassait pas les 18 en BRICS. Et 2003 a quand même été une année où on a une parcelle qu'on appelle la parcelle Godino, où on atteint des taux de sucre supérieurs au moins des fois à 24. Et là, en fait, on avait mis en vieillissement 11 fûts, dans des fûts de Bourbon, on a mis en vieillissement 11 fûts. Par rapport à l'âge, en fait, la naissance du fils de Grégory, 2003, on a gardé, non pas un, mais 2 fûts, que j'ai transférés dans un fût, après plus de 13 ans, dans un fût de cognac de 600 litres, et on a laissé reposer. Au bout de plus de 14 ans, plus de 6 mois en fait, 14 ans et plus 6 mois, on a sorti ce fût, et en fait, on l'appelait millésime 2003, mais on a préféré quand même, pour mettre cet enfant, en fait, le fils de Grégory en avant, on l'appelait cuvée Sacha 2003. Et c'est un rhum quand même où vous aurez une note de fruits et une longueur en bouche. Je peux dire que c'est un plaisir en fait. Pour moi, faire du rhum, ça reste de l'art. C'est comme ça. Et c'est pour ça que Philippe, l'artiste, a signé pratiquement toutes nos bouteilles. Bonjour. En fait, Grégory et Alex viennent de bien introduire le sujet et de bien introduire finalement ce que je fais. À savoir, l'art pour moi est quelque chose d'incarné. C'est pas quelque chose qui arrive par l'opération du Saint-Esprit. Et en fait, pour revenir à ma collaboration avec Naisson, c'est incarné non seulement dans des gens, Alex et tous les gens qui travaillent sur la distillerie, mais aussi sur un territoire. Et qui dit territoire dit météorologie, composition du sol. Toutes ces choses-là, déjà, je l'exprime dans mes dessins. C'est-à-dire, il y a la totalité des éléments qui façonnent un être vivant. On va dire ça comme ça. Les étoiles, le vent, l'eau, la pluie et le facteur humain, évidemment. Et le végétal aussi. Donc j'espère que ça se voit dans les dessins. Quant au caractère exceptionnel, ben moi je trouve que... Enfin, c'était l'un de mes rêves, hein, en tant qu'artiste, d'intervenir sur des bouteilles de spiritueux. Alors là, je suis servi. En plus, ça concerne la Martinique. J'y suis attaché. Voilà ce que je peux dire, a priori, sur mon travail. Si vous avez des questions... Le choix par rapport aux animaux, donc effectivement, comme Grégory l'a dit, c'est un sondage. Et c'est vrai que le Zandoli a été retenu pour la Martinique, mais c'est que tout le monde a... Ah d'accord, ok. Ok, j'ai compris. Merci pour la réponse. D'accord, j'ai compris.
Non, en fait, les animaux, ça, j'en dessine régulièrement depuis longtemps. Hein. Ce sont des animaux cosmiques, c'est-à-dire qu'ils représentent le règne animal, mais ce sont des animaux qui ne sont pas isolés, ce sont des animaux qui sont connectés avec les autres règnes, minéral, végétal, animal, humain et cosmique. Donc le choix est revenu aux gens de Naisson. Voilà. Et moi, je les ai faits avec grand plaisir. Sur la technique que toi, tu as utilisée pour représenter ces animaux, j'ai vu la petite vidéo qui tourne depuis hier, mais si tu peux nous en dire un peu plus. Alors, concernant l'esthétique, déjà, c'est très souvent des dessins blancs sur fond noir. On va dire qu'ils sont stellaires, ces animaux. Ils sont fréquemment réalisés avec du pastel blanc sur fond noir. Ça, c'est ce que je fais, moi, sur toile, sur mur, etc. Concernant les techniques, là, c'est de la sérigraphie qui a été employée. Ouais. Après, plusieurs tests ont été effectués en numérique, en sérigraphie, mais c'est celle-ci qui rendait le mieux. Voilà. Alex, quelque chose à rajouter sur la fabrication ? Non, au niveau de la fabrication, en fait, c'est déjà ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on met en avant, en fait, dans le process, hein, on est la seule unité de Martinique. En fait, on a créé en fait, pour comprendre comment déjà on fait un rhum, c'est du jus de canne, c'est de la canne à sucre qui sera pressée, on va sortir du jus et ce jus sera fermenté. Et nous, chez Naisson, la seule unité à faire cela, c'est qu'on utilise une levure de boulangerie, mais qui est indigène à la canne à sucre. On a notre propre levure qu'on a appelée la levure souche à Naisson. Elle a été brevetée, c'est la souche de Naisson qui va faire le produit. Une question par rapport à avant qu'il le mette en fût de cognac. Il était dans un fût de... Dans des fûts de Bourbon. Fût de Bourbon, d'accord. Ok. Et pour en revenir à l'art, en fait, je trouve ça 1000 fois plus intéressant d'écouter Alex Bobby parler que moi, en fait. Hein. D'autres questions ? Du coup, on va faire parler Alex. Tu disais qu'il restait 2 fûts. Sur les 11 fûts, il ne restait que 2 fûts. Ouais. On a sorti, en fait, ils ont mis sur l'étiquette à peu près 370 litres, qu'on a laissé dans un fût de 600 litres. De cognac. De cognac, ouais. Avant, c'était Bourbon. Avant, c'était que Bourbon. Je suis, en fait, quand je suis arrivé à Naisson, en fait, la maman de Grégory est là, en fait, c'est elle qui m'a débauché. En fait, j'étais conseiller technique de toutes les distilleries de Martinique, on va dire du nord jusqu'à l'extrême sud. Je conseillais les distilleries. La maman de Grégory est venue me chercher en 2001, elle m'a débauché pour travailler que chez Naisson. Et c'est vrai que moi, je suis un passionné par le métier et j'ai appris chez beaucoup de monde et en fait, je suis pour l'instant, en fait, on va dire, au niveau des unités, je fais toujours de l'authentique. C'est-à-dire que quand je vais sortir un rhum vieux, je laisse faire le rhum et le bois. Je suis pas caramel, je suis pas essence de chêne, c'est pas chez moi ça. Et ça, je me rappelle, tu m'en avais parlé de cette histoire où tu mets pas d'essence de chêne, tu mets pas tout ça. À ce moment-là, je savais pas que l'AOC le permettait par ailleurs. Il y a des autorisations, mais après, je ne sais pas au niveau quantité. Hein. La plus à même à vous répondre, ce sera la maman qui a été présidente de l'AOC. Hein. Merci. Alors écoutez, si on se réfère au dernier cahier des charges de l'AOC, hein, rien n'est autorisé. Alors maintenant, ça a été respecté jusqu'à il y a à peu près 5 ans. Et c'est sûr qu'actuellement, dans certaines maisons, on assiste à des essais qui peuvent donner des produits tout à fait délicieux, au plan hédoniste, tout à fait délicieux à déguster. Mais pour moi, ils ne sont pas dans l'AOC. Donc en ce moment, il y a, nous dirons, une réflexion au niveau du syndicat AOC pour peut-être faire bouger un peu les lignes. Alors l'actuel président est Marc Sassier, là, que vous connaissez, qui est sur le stand de Saint-James. Et moi, donc c'est lui qui m'a succédé au bout de 12 ans.
Et moi, personnellement, tout le monde sait que je suis partisan d'une application, je dirais, rigoureuse de ce que sont les règles de l'AOC, tout simplement pour ne pas trahir l'esprit de nos pères qui l'ont conçu comme ça. Ils étaient assez visionnaires et ils pensaient que ils étaient amoureux de leurs produits, une eau de vie patrimoniale, avec son lien fort au terroir. Et ils pensaient que certes, donc l'AOC, qui était quand même connue de par le monde par les grands vins, les champagnes, etc., nous protégerait contre l'invasion des rhums, des autres rhums, donc des 99 et quelques % de rhum de mélasse de par le monde. Et moi, personnellement, je pense que c'est une vision juste. Et même si maintenant, on peut surfer avec talent sur ce qui se fait ailleurs, en particulier les rhums de mélasse aromatisés, on peut très bien le faire avec talent, sans vouloir mettre AOC Martinique sur sa bouteille. Je pense, voilà. Donc c'est ma position pour laquelle malheureusement certains m'accusent d'être un ayatollah psychorigide. Mais bon, c'est la vie. Merci. J'ai une petite question par rapport à la bouteille. Avant, la bouteille, c'était juste là pour contenir le rhum. On a l'impression que maintenant, il y a vraiment une mise en avant avec l'Armada, avec ce que vous faites là, également d'un objet en plus qui pourrait être gardé et exposé, même vide. Donc, est-ce qu'il y a un petit basculement de la logique ? Il n'y a aucun basculement de logique. 99,9% de notre production reste le rhum 50 et 55. Simplement, quand il nous reste certains millésimes en équivalent de 30 ou 40 bouteilles, l'idée c'est comment faire perdurer cette bouteille, comment continuer dans l'historique. Très souvent dans les distilleries en Martinique, quand j'ai commencé à travailler dans le rhum, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de transmission écrite, beaucoup de savoir entre guillemets, propre à notre culture, pas forcément dans les distilleries. Il y a eu aussi beaucoup de connaissances en termes de pharmacopée, ou de connaissances des plantes qui ont disparu par exemple parce que les gens ne savaient pas transmettre le savoir. Et moi, mon obsession, c'était plutôt comment transmettre l'histoire de la distillerie. Alex et moi, on a par exemple, au début, on ne s'en est pas rendu compte quand on a sorti nos premiers single cast. 99% des bouteilles, on les a même pas chez nous. Il y avait certains XO de mon grand-père que je n'ai plus en fait. Donc c'était pas du tout un basculement dans le... C'est la mode, la premiumisation. Enfin, aujourd'hui, on parle d'hyper premium, supra premium, ça veut plus rien dire. Non, le but, c'était de savoir comment ça pouvait perdurer et sans qu'il existe aussi une espèce de course à la revente. Notamment, on le voit aujourd'hui beaucoup sur les réseaux sociaux qui sont dans l'immédiat. Alors que notre travail à nous, c'est pas d'être dans l'immédiat, c'est de prendre du recul justement sur les choses. Et donc, à travers la création de cette gamme, il y a une marque que j'aime beaucoup en whisky qui est Dalmor, qui avait créé cette marque Constellation, que j'avais trouvé très chouette. Et l'idée, ça a été de faire perdurer. L'Armada, c'est pas quelque chose qu'on a voulu vendre en une seule fois. Dans 25 ans, j'aimerais que le millésime 93, on puisse encore en parler. Sur la cuvée Sacha, ça a été pareil. C'est comment faire en sorte qu'on en trouve encore dans quelques années. Voilà. Et puis sur un plan artistique, alors là, je travaille pas avec toutes les marques. Là, ce qui est particulier dans ce cas-là, en fait, moi j'ai traduit l'état d'esprit. Et en fait, c'est pas un dessin plaqué sur une marque comme j'aurais pu faire partout finalement. Hein. C'est que avant ce travail-là, c'est une rencontre entre hommes, on va dire comme ça. Hein. Et on s'est aperçu qu'on avait le même état d'esprit. Et là, on s'est dit, ça va pas être plaqué. Ça va être le même état d'esprit. Moi, quand je vais à la distillerie Naisson, je suis chez moi. Ouais, c'est aussi simple que ça. Hein. Sur le coffret également, on a travaillé uniquement avec tout a été fabriqué en France, ça on y tient. Chez nous, rien n'est fabriqué en Asie, rien n'est sous-traité en Chine.
Donc on a travaillé avec une petite société qui s'appelle Marotte, qui est classée également entreprise du patrimoine vivant dans le Jura. Et chaque coffret est fait à la main. Donc effectivement, on arrive à des coûts qui sont sans commune mesure avec des coûts dits industriels. Voilà. Et j'ajoute aussi, j'ai oublié d'en parler, en fait, l'addition de tous ces caractères, moi, je m'y sens pas étranger. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et, ah oui, c'est ça que je voulais ajouter, en fait. Et si ça ne prend pas le pas sur la qualité du rhum, alors là, c'est la fête. Je pense que c'est le cas, là. Tu as expliqué l'idée et ta motivation de garder ces bouteilles-là, enfin qu'elles ne se vendent pas en une fois, qu'elles ne puissent pas être revendues derrière au double ou triple du prix. Mais du coup, c'est qui tes clients là-dessus? Sur l'Armada, il y a 90% de passionnés. Les clients à qui j'ai vendu ces bouteilles les ont bu, très souvent. Il y a 5% de spéculateurs, très clairement. Et sur la cuvée Sacha, on n'en a aucune idée. Je pense qu'il y a une demande qu'il n'y avait pas avant d'amateurs d'art, parce que Philippe est quelqu'un de très modeste, mais aujourd'hui il y a quand même un courant qui porte son nom. Sachant que c'était Philippe qui avait fait les bouteilles, j'ai eu des demandes de gens qui étaient très différents du monde du rhum. Et puis l'idée de le mettre sur d'autres continents nous amuse un petit peu. L'Hippocampe est parti en Nouvelle-Calédonie pour la partie Australie. Donc ce sont une clientèle qu'on connaît absolument pas. Sur les États-Unis, c'est une clientèle beaucoup de Californie qui a quand même une culture du vin et qui s'intéresse un peu aux alcools. C'est sûr que j'en vendrai pas à Miami, ça va être plus compliqué. Voilà. Alors je complète aussi pour la partie, le volet art et spéculation, qui pourrait être très proche de la spéculation qu'on peut retrouver dans l'art contemporain. Et alors, qu'est-ce qu'on peut y faire? Moi, je vois la chose de la manière suivante. Mon boulot, c'est de dessiner sur des surfaces, dans des lieux. Je véhicule à chaque fois le même message, c'est-à-dire la connexion qu'il y a entre tous les éléments dans l'univers. Et après, oui, il y a des gens qui spéculent. Oui, mais enfin, si on doit s'arrêter à chaque fois sur ces questions, je dirais que j'espère qu'il y a des gens dans le lot qui l'apprécieront. Aussi simple que ça. Vraiment le plancher des vaches. Hein. Vraiment tu l'aimes, tu l'aimes pas. Voilà, et c'est tout. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ça vous plaît ? La cuvée Sacha, elle a commencé en fait par une mise en vieillissement de 11 fûts de Bourbon à 66 degrés. 3-4 ans après, on a sorti des rhums vieux. Mais Grégory, en fait, le directeur de l'usine, il voulait que je lui laisse quand même un peu de rhum correspondant à l'année de l'anniversaire de son fils qui s'appelle Sacha, qui est né en 2003. Alors du coup, ce qu'on a fait, c'est que je l'ai gardé ce rhum et que j'ai transféré en 2014 dans un fût de cognac. J'ai mis de côté ce rhum que je n'ai pas voulu toucher.
Et on a sorti en 2018 ce rhum, je l'ai dépoté pour le faire agréer, il avait plus de 14 ans. C'est un rhum qui est sorti à 46,1 degrés. On a mis en bouteille que 540 carafes. Dans ces 540 carafes, on a décidé de vendre de petites quantités dans chaque pays. On a fait faire peindre un artiste qui s'appelle Philippe Baudelot qui avait déjà dessiné notre bouteille de Bio 52.5 pour les 85 ans de la distillerie. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a dessiné 5 dessins qu'on va vendre en fait dans chaque pays différent. Alors c'est un rhum quand même qui a une très bonne note fruitée, un côté un peu aromatique avec des notes de cacao, de chocolat, de vanille. C'est un produit qui en bouche a une très bonne rondeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ma façon de travailler, je ne fais pas du tout de ce qu'on appelle de coaction par ajout d'essence de chêne, ni de sirop. Je réfléchis mon produit de départ, autrement dit le rhum blanc, et c'est le fût qui va, dans 3-4 ans, me donner un produit. Je ne cherche pas à corriger. Je veux rester dans l'authentique. C'est plus long à faire, mais bon, ça traduit ce que je suis en fait. Je suis Alex Bobby, responsable de production et maître de chai à Distillerie Naissance depuis 2001. Thank you.